Salut les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui est complètement différent du make-up. Pour tout vous avouer, ce type de vidéo, tout ce qui concerne la parentalité, la maternité, les enfants, etc., le fait d'être parent, ce sont des vidéos que je voulais faire depuis très longtemps, bien avant de tomber enceinte de Jaden. Et en fait, ce sont des vidéos que je me suis refusée de faire, tout simplement parce que je m'étais dit que c'était pas ma chaîne n'était pas destinée à ce type de sujet. Et ma chaîne était vraiment destinée au maquillage. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis, je vous dirais bien, à peu près 3 ans. 3 ans environ. Je me permets aussi de faire ce genre de vidéo parce que je sais que le public qui regarde mes vidéos sur YouTube, donc ce sont des statistiques que YouTube vous permet de regarder sur votre chaîne, la tranche d'âge c'est entre 25 et 45 ans. Et je sais qu'entre 25 et 45 ans, il y a de fortes probabilités pour que je puisse avoir des enfants. Donc voilà, je me permettais de faire ce genre de vidéo. Donc je pense que certaines ont déjà vécu, ces choses dont je vais parler, ou d'autres n'ont pas encore vécu. En tout cas, c'est vraiment un moment de partage. Pour toutes celles qui veulent avoir une vidéo courte, ce n'est pas la peine. Je crois que j'ai complètement, définitivement laissé tomber le fait de faire des vidéos courtes. Systématiquement, c'est vrai que YouTube nous dit souvent, oui, faites des vidéos courtes, des vidéos courtes. C'est une pression qu'on a de se dire, punaise, si je fais pas une vidéo courte, personne va la regarder, quoi. C'est une pression, vous avez même pas idée. Voilà pourquoi à chaque fois quand vous regardez quelqu'un qui fait une vidéo longue, elle s'excuse limite de faire une vidéo longue parce que YouTube nous dit si vous faites des vidéos longues, mais personne va la regarder, quoi. Toutes celles qui regarderont cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans votre cercle d'amis et votre famille. N'hésitez pas vraiment à liker la vidéo et à commenter, à partager vos expériences parce que celles qui liront les commentaires, ça pourrait aussi les aider. Alors voilà, je ne suis pas experte en allaitement. Je vais vous parler de mon expérience en allaitement, de ce que j'ai appris, de ce que l'on m'a dit lorsque j'étais enceinte avec la sage-femme qui me suit et qui m'ont suivi et qui me suit toujours actuellement. Souvent quand on parle d'allaitement, on a toujours cette image, souvent dans la société d'aujourd'hui, cette image de la mère qui tient son bébé dans les bras, complètement sur un nuage, vraiment ce moment particulier qui... La réalité est vraiment tout autre. Moi, ça fait 5 mois maintenant que je suis en allaitement exclusif. Donc c'est-à-dire que mon bébé, je ne le nourris qu'avec mon lait que je produis, mon sein. Je peux parler aujourd'hui de l'allaitement, même si c'est très récent, hein, parce que ce sont des choses que j'ai expérimentées aussi avec mes autres enfants, et parce que l'allaitement, c'est quelque chose de bien plus complexe que ce que nous renvoie la société d'aujourd'hui. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà de vous poser la question, à savoir si vous voulez vraiment, vous, en tant que mère, en tant que femme, procéder à l'allaitement. Je vous fais vous poser cette question tout simplement parce que vous êtes la seule personne à prendre cette décision. Ce n'est pas à votre famille, à vos amis, à votre mari ni au papa de prendre la décision. Ne suivez surtout pas les mœurs qui disent que oui, si ta mère a allaité, il faut que tu allaites, ta grand-mère a allaité, il faut que tu allaites, ainsi que de génération en génération. Ça, c'est faux. L'allaitement, c'est vraiment quelque chose de très personnel, de très individuel, et c'est une décision qui doit venir de vous. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour avoir des conseils auprès de vos amis qui ont déjà eu des enfants, auprès de votre mère, auprès de vos tantes, de votre famille, etc. pour pouvoir vraiment avoir des conseils et surtout avoir un autre regard sur l'allaitement afin que vous puissiez être pleinement consciente et de la décision que vous allez prendre et que vous puissiez être sûre. Il y en a certaines qui ont sûrement refusé l'allaitement pour ce côté un peu animal, on va dire, le fait de nourrir son enfant avec son sein, ça fait un peu vache, hein, on va dire entre guillemets. Si toi tu prends la décision d'allaiter, il faut pas que tu aies cette image en tête parce que en fait c'est tout à fait naturel. Ça fait partie de la façon de faire de tous les mammifères qu'il y a sur Terre, et nous sommes des mammifères, donc en fait il n'y a rien de plus naturel que de donner le sein à son enfant. Cherchez votre soutien auprès de votre conjoint parce que en fait vous allez avoir des moments très compliqués et la seule personne qui pourra vous soutenir, qui sera près de vous, c'est le papa. Je vous conseille aussi de l'inclure dans l'allaitement, c'est-à-dire que c'est lui qui va chercher bébé par exemple la nuit pour lui donner le sein plutôt que ce soit tout le temps vous. Encore aujourd'hui, c'est mon mari qui positionne le coussin d'allaitement quand je vais lui donner le sein. Je sais exactement comment positionner le bébé par rapport à mon
tétons pour qu'il puisse prendre le sein, il sait quelle position prendre. Ça arrive très régulièrement qu'ils me disent mais non, tu le positionnes mal, tu vas avoir mal au sein. Ne vous isolez pas lorsque vous donnez le sein. Moi je sais qu'au début je m'enfermais dans la chambre, personne ne devait rentrer, personne ne devait me voir, machin, c'était quelque chose de très discret et en fait ça m'avait complètement coupé du monde. Au bout de 1 mois j'avais craqué en fait parce que je me sentais vraiment seule et j'avais été voir ma sage-femme et elle m'avait dit mais est-ce que quand tu donnes le sein tu es dans le salon avec les enfants, ton mari, tu regardes la télé? Je lui ai dit mais non pas du tout, quand je lui donne le sein je suis enfermée dans ma chambre ou si je suis dans le salon personne ne doit aller dans le salon. Elle me dit mais pourquoi tu fais ça? Je lui dis bah je sais pas, je pense que c'est quelque chose de très personnel, de très discret. Elle me dit mais non pas du tout, en fait l'allaitement il faut que ce soit quelque chose de très familial, non pas il faut que tu déballes ton sein en plein dans la rue avec toute ta famille autour de toi, mais il faut que ce soit quelque chose où il ne faut pas t'isoler, il faut que ce soit quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose où tu dois te cloîtrer dans une pièce et que personne ne doit rentrer, il faut que ce soit ouvert. Si on a des enfants, il faut que l'enfant puisse comprendre que l'allaitement c'est la nourriture en tout cas du bébé. Il y a un temps d'adaptation en fait à l'allaitement, autant pour vous que pour bébé. Il y a des jours où il va prendre énormément le sein, il va prendre 12 tétées par jour, voire 15, et puis d'autres où il en prendra 7. C'est vraiment un moment où vous allez apprendre à connaître votre bébé et à savoir comment il tète, à quel moment il tète. Moi ce que je faisais c'est que je notais les heures à laquelle il prenait le sein et à laquelle il terminait la tétée. Dans ces périodes où votre bébé prendra plus le sein que d'habitude, n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, que le sein ce n'est pas juste pour le nourrir. Le sein pour lui c'est le câlin, c'est le réconfort, c'est l'apaisement, c'est le besoin de sentir votre peau sur son visage. L'allaitement c'est comme un trimestre, vraiment un trimestre entier de grossesse en plus. Sauf que votre bébé est à l'extérieur, mais c'est exactement la même chose. Il a tout le temps besoin de vous, il a tout le temps besoin de votre présence, de sentir votre peau, de sentir les battements de votre cœur, de sentir votre chaleur, votre odeur, etc. Et surtout de ne pas donner le sein en fonction du nombre de tétées qu'il a pris. Il faut savoir qu'en fait en allaitement, celui qui décide du nombre de tétées qui lui convient, c'est le bébé, c'est pas vous. Lorsque vous donnez le sein à votre bébé, vous ne savez absolument pas quelle quantité en millilitres il prend. J'arrive à estimer ce qu'il peut prendre dans une tétée par rapport au fait que je tire mon lait et que je remplis un biberon et je sais à peu près combien il peut ingurgiter, mais sinon dans une tétée, bon voilà, j'ai changé un peu de position, c'est bon, il a fini d'être sur moi. Tu me tires la langue, chouchou, t'es coquin. Un autre conseil, c'est surtout de beaucoup boire, de boire beaucoup d'eau, surtout dans cette période en été où il fait très chaud, où on a tendance déjà à boire énormément pour soi, mais il faut aussi produire énormément de lait, donc il faut boire énormément pour produire ce lait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première vraiment mission que votre corps en tant que maman allaitante a, c'est de produire du lait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ingérer quelque chose de liquide, votre corps va le prendre pour pouvoir produire du lait. Donc ça veut dire que si vous ne buvez pas assez de lait, ce qui m'arrive en ce moment d'ailleurs, votre peau va se dessécher, vous allez passer à une peau complètement sèche, à déshydrater. Vous allez avoir les yeux qui vont sécher, c'est-à-dire que vous allez avoir les yeux qui vont pleurer parce que votre œil n'est pas assez lubrifié. Vous allez avoir des sécheresses vaginales, donc je dis le mot bien entendu sur YouTube, la sécheresse vaginale ça peut choquer certaines, que je puisse en parler, mais c'est la réalité des choses et ça c'est probable même si vous buvez assez. Prendre bien soin de votre mamelon, que ce soit pendant la grossesse et pendant l'allaitement, c'est hyper important. Portez des soutiens-gorge à votre taille, c'est quelque chose de primordial. Je me souviens qu'au début je me suis dit bon bah je vais prendre un soutien-gorge vite fait au supermarché, je crois que j'étais dans le rayon bébé, j'ai pris un soutien-gorge à 15 €, un truc vite fait. Je peux vous assurer que c'est une calamité à porter.
Ce n'était pas du tout ma taille, ce n'était pas du tout confortable, c'était hyper serré. Surtout prenez bien le temps d'aller dans un magasin spécialisé. Pensez aussi à hydrater votre mamelon, c'est-à-dire à passer une crème qui pourrait permettre à votre mamelon de mieux accepter la succion, parce qu'en fonction des mamans et en fonction du bébé, la succion n'est pas la même. Il y a des mamans qui souffrent de la succion comme moi par exemple. Mes jumeaux ou que ce soit Jaden avaient une très forte succion, même ma fille, en fait tous mes enfants, ce qui faisait que j'avais le mamelon hyper aspiré. C'est un aspirateur Dyson, mes enfants c'était des Dyson. C'est impressionnant comme la position qu'a le bébé sur le sein peut tout changer du tout au tout. Vraiment, s'il est mal positionné, vous allez avoir très très mal et ça va être compliqué de retourner en arrière en fait, de plus avoir mal. Donc vraiment, prenez le temps de bien le positionner. Essayez de lâcher prise lorsque vous êtes en début d'allaitement. C'est hyper compliqué d'allaiter exclusivement et de devoir à gérer le reste de la famille ou la maison. Sachez qu'au début de l'allaitement, vous allez être extrêmement fatigué parce que vous n'êtes toujours pas remise de l'accouchement. Le fait de produire du lait, ça demande énormément au corps. Profitez des siestes de votre bébé pour pouvoir vous aussi dormir. Même s'il dort pendant 3 heures, vous dormez peut-être 1 heure. S'il dort 2 heures, vous dormez 30 minutes. Mais essayez de gratter un petit peu de temps de sommeil sur les siestes de votre bébé et vous verrez que la différence se fait dans votre sommeil. Un autre conseil, c'est surtout de ne pas avoir peur de donner le sein en public. Bien entendu, vous n'allez pas déballer votre sein dans le supermarché des gens et vous asseoir dans un rayon pour donner le sein, bien entendu. N'hésitez pas à vous munir d'un linge, de quelque chose qui cachera donc le fait que vous soyez dénudée. Ne soyez pas honteuse, ne soyez pas gênée de pouvoir nourrir votre enfant de la façon la plus naturelle qu'il soit. Il faut savoir aussi que les 3 premiers mois, ce sont les 3 premiers mois les plus durs et les moins intéressants dans l'allaitement. C'est quelque chose d'hyper compliqué. Je me souviens, les 3 premiers mois, ça a été intense. Vraiment, j'ai pleuré plusieurs fois, vraiment de larmes, de j'y arrive pas. Aujourd'hui, j'en suis à 5 mois d'allaitement et je suis très surprise de m'entendre dire que je suis pas prête à arrêter parce que je trouve que l'allaitement, quand il a passé les 3 mois, il est beaucoup plus intéressant. Vous avez un enfant qui vous regarde déjà. Passé 3 mois, vous avez un enfant qui vous sourit, vous avez un enfant qui vous observe beaucoup plus, vous avez un enfant qui vous regarde dans les yeux, vous communiquez avec votre enfant pendant la tétée dans les yeux. Voilà pourquoi je fais ce genre de vidéo, parce que je sais que l'allaitement c'est difficile. J'ai vécu 2 autres grossesses, 2 autres allaitements complètement différents et c'était un fiasco. Et je me dis punaise, il faut vraiment que je partage avec vous que l'allaitement c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose d'économique, c'est vraiment pas cher, ça coûte rien, c'est quelque chose de pratique. Vous pouvez donner votre lait à votre bébé lorsque vous voulez, où vous voulez, quand vous voulez. C'est quelque chose de beau parce que vous partagez quelque chose avec votre bébé et c'est quelque chose dont vous serez fiers. Et voilà. Je vous laisse avec le blooper. Bien entendu, il y a eu des moments là où ça a été un peu compliqué. Je vous mets tout ça à la fin de la vidéo pour que ça soit un peu plus fun. Mais j'espère que c'est une vidéo qui vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires tout ce qui vous passe par la tête par rapport à l'allaitement. Surtout ne partons pas dans des théories qui disent non, il ne faut pas faire ci, non, il faut que ce soit comme ci, non, il faut que ce soit comme ça, c'est pas bien ce que tu as dit, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas bien. L'allaitement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est hyper personnel et ça n'a strictement rien de réglementaire, vraiment. J'espère que les bruits de Jaden n'auront pas été trop agaçants, mais si vous êtes une maman, vous savez exactement ce que je traverse. Je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à bientôt. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est surtout... Oh punaise, c'est sale. Je savais à quel moment il devait prendre la tétée étant... Non, chouchou, tu es mort. Ça te plaît. Chouchou, on a chaud là.
Hein, t'es d'accord? On a chaud. Oh la vache, pourquoi j'ai chaud comme ça?